de mettre un terme à cette contestation et de satisfaire au mieux les Gilets jaunes. Ça n'a pas convaincu, clairement, puisqu'ils sont encore aujourd'hui des milliers sur le terrain à défiler, à manifester. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces propos d'Emmanuel Macron? Déjà, un grand débat national, il est gentil. Un débat, ça se passe pas. Je fais ma campagne pour mes européennes, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il va réunir quelques élus et il va parler devant eux et il va raconter sa vie. Donc il est gentil, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous aurait intéressé éventuellement, c'était de pouvoir parler tête à tête et qu'il y ait un vrai échange et pas des questions qui sont déjà pré-choisies. Et on fait parler telle personne. C'est pas comme ça que ça marche. J'imagine que depuis l'Espagne, vous avez quand même jeté un œil sur ces manifestations des Gilets jaunes qui ont parfois été très très violentes. Un mot peut-être sur ces violences policières? Moi, les violences policières, c'est dur à voir parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour rendre hommage aux blessés et pour dénoncer ces violences policières. Complètement. Après, moi personnellement, j'en veux pas aux policiers parce que eux font leur travail et s'ils ne le font pas, ils sont malheureusement virés. Et bien souvent, ils sont, pour la plupart, gilets jaunes eux-mêmes. Donc moi personnellement, j'en veux pas du tout aux policiers. Moi, ce que j'en veux, c'est la politique qui est derrière et ceux qui ont organisé tout ça pour que, en gros, essayer d'éteindre le mouvement par la violence. Mais ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut sortir de la crise? Parce que ça fait 12 samedis que ça dure, 12 semaines. On se rapproche à 3 mois de mobilisation. On a l'impression qu'on est presque dans une impasse maintenant.